Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps, une vidéo mode spéciale tendance de ce printemps. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram Karine Grandval 2. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté, toutes mes expériences cosmétiques, médecine esthétique. Bref, je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Et c'est aussi là où je réponds à tous vos messages privés. Il y a des concours, il y a des lives avec des experts. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Donc, venez me rejoindre sur Instagram Karine Grandval 2. Mais revenons à nos moutons et parlons mode. Alors, je vais déjà vous dire quelles sont les tendances qui se dessinent, les grandes tendances globales qui se dessinent pour ce printemps 2023. Et puis après, on verra un petit peu pièce par pièce quels sont voilà, les temps forts, quelles sont les pièces fortes qui vont venir enrichir ou qui vont rester dans notre dressing. Alors, dans les très fortes tendances de cette nouvelle saison mode qui débute, vous avez le total look denim. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on revient beaucoup au jean. Et là, vraiment, on assume complètement un total look monochrome, c'est-à-dire avec le même jean en chemise. Donc, on est sur des chemises oversize, sur des vestes en jean un petit peu oversize aussi, ou crop, ou un peu plus près du corps. Mais vraiment, on assume complètement ce total look denim qui a longtemps été un peu décrié, le fait d'avoir la même couleur en haut et en bas, mais comme ce fameux look monochrome fait aussi partie des tendances de ce printemps, et bien il s'applique aussi au total look denim. Donc quel denim? C'est plutôt la tendance un bleu un peu profond entre le jean brut et le jean clair. Donc vraiment on est sur ce bleu, voilà, ce bleu profond. Donc si vraiment c'est cette tendance qui vous plaît, c'est un peu vers ce type de coloris qu'il faudra vous diriger. Autre tendance, comme je vous le disais, c'est la tendance monochrome. On voit beaucoup de looks, total look gris, total look beige, total look blanc. C'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à voir apparaître déjà il y a quelques temps et qui se confirme vraiment avec l'arrivée de ce printemps et je pense que ce sera la même chose cet été. Donc n'hésitez pas à avoir un total look, le costume, ou à avoir un pull gris, un pantalon gris, un pull beige, un pantalon beige dans les mêmes coloris, pas forcément en camailleux, ça peut être exactement la même couleur et c'est un peu la nouveauté. Jusque-là, on faisait des camailleux et là, on est vraiment sur le look monochrome. Il y a aussi la tendance assez forte du retour des couleurs qui claquent. Ça fait un petit moment que ça commence à revenir. Et là, vraiment, moi, j'ai eu la chance d'aller découvrir toutes les nouvelles collections dans des showrooms mode. Et en effet, la couleur est très, très présente. Des couleurs du jaune qui claque, du bleu qui claque, du vert, voilà, du rose, du fuchsia. Et d'ailleurs, une des tendances qui a été affirmée par les plus grands bureaux de tendance, c'est ce fameux rose un peu fuchsia qui serait, paraît-il, la couleur de cet été. Dans les grandes tendances qui se dessinent, vous avez aussi le gros retour du tweed. Le tweed, vous savez, cette matière un petit peu Chanel, comme on dit, qui peut avoir un côté un peu bourgeois, un peu chic, parfois un peu coincé, mais tout dépend comment on le porte. Donc vraiment, on voit vraiment la réapparition du tweed qui revient en force, notamment chez Zara par exemple. Vous l'avez décliné dans plein de choses, des pantalons, des jupes, des vestes crop. Vous avez aussi chez H&M un petit ensemble de pantalons avec la petite brassière en tweed. Donc vraiment, voilà, l'intérêt du tweed, c'est que on peut le twister sans faire un look de dame, justement avec des pièces plus fortes, avec des pièces plus originales, avec des pièces plus rock. Ça va venir adoucir un petit peu tout ça et donner une touche d'originalité. Alors, dans les grandes tendances qui perdurent, on reste aussi sur l'oversize beaucoup cette saison. Les manteaux oversize, les pantalons oversize, les chemises oversize, voilà. L'oversize est là depuis un petit moment. Et pourquoi on aime l'oversize? Parce que ça permet d'avoir des vestiaires mixtes, c'est-à-dire qu'on peut aller piquer dans le placard de son mec, de son fils, et s'approprier des vêtements. Ça donne beaucoup d'élégance, je trouve, le côté oversize. Tout dépend encore comment on le porte. Mais voilà, moi, c'est une tendance que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement les vestiaires mixtes. J'aime beaucoup le côté associer une dégaine très féminine avec un très gros manteau, très grand manteau, très large. Pareil, une dégaine très féminine avec un blazer oversize, un top un peu plus sexy, par exemple en satin avec un pantalon cargo plus large. Voilà, il y a 1000 manières d'associer les choses et il ne faut jamais rester totalement dans le même style. C'est toujours bien de casser, de twister, comme on dit, un style avec un autre. Et une des tendances qui revient très fort cette saison, il s'agit du pantalon et surtout du jean taille basse. Je sais que ça fait débat, c'est quelque chose de très décrié, tout le monde n'aime pas. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage entre guillemets sur Instagram et j'ai vu que les avis étaient vraiment très partagés. Après voilà, il y a les pour, il y a les contre.
On peut aimer d'ailleurs aussi bien les tailles basses que les tailles hautes. Moi, c'est un peu mon cas. Mais j'avoue que le taille basse ne me pose pas de problème parce que je trouve ça très confortable. Ça ne serre pas le ventre. Alors, ce jean taille basse, pour éviter d'avoir les hanches, le ventre qui apparaissent, il y a plein de petits trucs. On peut porter, moi ce que j'adore faire, un caleçon, un petit boxeur en dessous qui va remonter un peu plus haut. On peut porter des tops qui descendent plus bas, des petits tops très près du corps, des petits tops très fins, très soyeux, du satin. Voilà, il y a plein de choses qui vont faire que finalement le jean taille basse va passer. Moi je trouve ça très confortable, pour moi plus confortable que le taille haute, mais j'avoue que le taille haute fait une très très jolie silhouette aussi, donc l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, sachez que c'est une des grandes tendances qui revient cette saison. Alors, maintenant qu'on a fait globalement le tour de toutes les grandes tendances qui se dessinent, on va aller un petit peu plus dans le détail, pièce par pièce, pour voir un petit peu quels sont les éléments qui ressortent par rapport aux autres. Alors, qui dit mode de printemps dit température un petit peu frisquette. Donc, on va commencer tout de suite avec la partie manteau, blouson, blazer dont on va beaucoup se servir ce printemps. Alors, on commence tout de suite avec la très grosse tendance qu'on voit partout cette saison. Il s'agit du bombers. Le bombers a commencé à revenir, le côté bombers oversize, notamment chez The Frankie Shop, il y a déjà 2-3 ans, je dirais. C'était vraiment quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Et là, maintenant, effectivement, Zara et d'autres marques en ont sorti. Il y a plusieurs versions. Il y a la version nylon oversize qu'on aime beaucoup, qui peut être, là cette saison, on la voit beaucoup en écru, c'est vraiment le modèle phare. Mais vous avez de très jolis modèles, un peu violine, kaki, vert qui claque, orange. Voilà, il y a plein de possibilités de décliner ce bombers en nylon. On le choisit plutôt oversize ou on le choisit un peu court. Oversize mais court. Donc après, vous avez deux versions, oversize court, oversize long. À vous de voir. Deuxième tendance dans les bombers qu'on voit beaucoup, il s'agit du bombers en feutre. On en a beaucoup vu là ces dernières semaines chez Zara. D'ailleurs, je crois même qu'ils sont un peu sold out. Donc, guettez le retour éventuel. Mais voilà, c'est aussi une des grandes tendances, le bombers en feutre. Pareil, un peu oversize. On le choisira de préférence dans les tons écrus, dans les tons gris chinés. C'est très joli aussi dans les tons beige, mais c'est un côté un petit peu plus chic, mais très très joli. Et le bleu marine qui fait aussi son grand comeback pour cette saison. Et ce bombers, on le retrouve aussi dans la catégorie des bombers en cuir. Très joli. Pareil, chez The Frankie Shop, on en trouve de très beaux. Voilà, le blouson en cuir un peu oversize revient sous sa forme bombers comme ça, ou même sous des formes un peu plus vintage. Vous avez un vieux blouson en cuir un peu élimé marron, c'est vraiment le moment de le ressortir. Voilà, la tendance cuir vintage, c'est une des grosses tendances qui a commencé la saison dernière, comme je vous en parlais déjà précédemment, chez Prada notamment. Ils ont sorti de très belles choses, on en trouve maintenant un petit peu partout et du coup, ça vient amorcer l'autre tendance dont j'allais vous parler. Il s'agit du perfecto en cuir. Donc, on trouve des perfectos en cuir simili-cuir vieilli de très jolis. Il y en a chez Zara, il y en a chez Bershka, quand on veut rester dans des prix un peu plus abordables. Mais on trouve aussi de très jolis perfectos moins vieillis, un peu oversize. Donc là, on est aussi sur le perfecto oversize. J'en ai acheté un très joli dernièrement chez Zara, très inspiration Frankie Shop, mais beaucoup moins cher. Comme je ne sais pas si c'est une tendance qui va durer, mais que j'en avais vraiment envie, dans ces cas-là, je me suis plutôt tournée vers le modèle pas trop cher. Donc voilà, le Perfecto Oversize fait son gros retour. Alors, pour rester toujours dans la partie manteau, outwear, comme on dit, il y a les manteaux. Donc, et au printemps, on mise beaucoup ce printemps sur les manteaux, toujours très oversize, mais avec l'apparition de la couleur. Vous en trouvez de très jolis, pareil chez The Frankie Shop, de très jolis manteaux roses. On les a beaucoup vus sur des influenceuses type Grace Ganem, on les a beaucoup vus passer et moi je trouve ça très joli. Ce rose qui donne un coup de peps, vous en trouverez aussi chez Lou Andrea, la marque que j'adore. Donc ils en ont de très beaux, de plusieurs couleurs un peu peps. Il y a, je crois, du rose, du orange, du bleu. Donc voilà, on est sur ces couleurs peps mais douces et je trouve que ça va avec tout, aussi bien avec du beige, avec du gris, avec du noir, avec des looks plus habillés, avec des looks jogging. Voilà, c'est vraiment le manteau parfait, je trouve, pour donner un petit coup de fouet pour cette saison de printemps. Et la tendance du blazer qui est toujours très forte. Alors le blazer, il se décline de 1000 manières cette saison. C'est vraiment une des pièces maîtresses à avoir dans son dressing. Ça peut être un blazer classique, oversize, droit.
comme on en a vu beaucoup ces dernières saisons et qu'on continue à en voir. Il y en a aussi de très beaux chez The Frankie Shops, chez Source Unknown, on en trouve un petit peu partout. Vous avez la tendance des blazers crop, donc les blazers courts, qui étaient déjà assez présentes l'année dernière et qui continuent vraiment cette année. Comme le blazer est court, moi je trouve ça sympa de le choisir avec des détails un petit peu plus chics pour casser ce côté un peu court. On le choisit avec des boutons dorés, avec des petits détails sympas. On peut même le choisir en tweed. Donc dans cette tendance blazer en tweed, il y a les versions crop et les versions classiques et les versions croisées. C'est le grand retour aussi du blazer croisé, qu'il soit en tweed ou pas. Mais en tout cas, voilà, on aime beaucoup cette version blazer croisée. On faisait beaucoup les blazers droits avec, vous savez, 3 boutons tout droits. Et bon, bah voilà, le retour du blazer croisé qui fait une assez jolie silhouette, je trouve. Donc voilà, à vous de choisir votre camp. Et une des grandes tendances pour les blazers aussi de cette saison, c'est les blazers rayés, type un peu rayure tennis. On en a vu pas mal d'enseignes. Je trouve que c'est très sympa parce que ça donne un côté un peu plus cool au blazer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui n'empêche pas de l'associer justement avec des pièces très chic. Une très longue robe noire avec un blazer gris rayé tennis, c'est hyper joli. Enfin voilà, il y a 1000 manières de les associer, mais ayez toujours en tête que le total look n'est jamais, pour moi en tout cas, une valeur sûre. C'est toujours bien de mixer dans un même look des pièces chic et des pièces cool pour éviter le total look. Alors on a fait le tour des manteaux, des outwear comme on dit. Maintenant on va passer aux pantalons. Alors quelles sont les grandes tendances de pantalons pour cette saison? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors on reste toujours très axé sur le pantalon de costume large, hein. On est aussi dans le large, c'est comme ça, c'est la tendance. Donc on reste sur le pantalon de costume large. Alors il y a une tendance que j'aime beaucoup, qu'on retrouve chez Source Unknown notamment, c'est ce fameux pantalon de costume gris assez large, noué avec un lacet, on dirait que c'est un lacet, et qui permet de le porter taille assez haute, et je trouve que ça donne une dégaine hyper sympa. Donc voilà, pantalon de costume un peu large, c'est toujours dans la tendance, vous pouvez y aller. Les pantalons cargo, jean cargo, mais jusque-là, ils avaient un côté très sport. Et là, on commence à trouver vraiment des versions en laine, des versions plus chic. Il y en a notamment chez Zara qui sont très jolies, qui permettent de les porter, ces pantalons cargo, de manière plus habillée. Avec un joli blazer, avec une paire de boots à talons, ça fonctionnera très très bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le retour aussi du pantalon taille basse. Ça commence maintenant et je pense que ça va s'amplifier dans les mois à venir. Donc voilà, ça aussi une des tendances fortes de ce printemps. Alors maintenant, nous allons passer au chapitre sur les tops. Quels sont les tops que nous allons avoir envie de porter pendant cette saison de printemps 2023? Alors la chemise est devenue un incontournable depuis 2-3 saisons. Moi j'en ai acheté beaucoup, j'en ai fait acheter d'ailleurs par mon mari qui était en Corée, beaucoup de chemises vintage Ralph Lauren parce que j'adore, je trouve que la qualité est top, la forme est top. Donc vraiment les chemises, surtout les chemises rayées, c'est vraiment la grande tendance. Chemise rayée ou chemise unie blanche. Ça, on ne peut pas se tromper. Après, une fois que vous avez choisi ou rayée ou blanche, reste à choisir la forme. Et là, vous avez, pareil, 2 grandes tendances qui se dessinent. La chemise oversize classique un peu longue ou la chemise crop. Moi, j'ai les deux et très honnêtement, j'aime beaucoup les deux, que je porte de manière très différente. Je trouve que c'est très sympa de porter ces chemises crop l'hiver, notamment avec un petit soupule en dessous. Les petits soupules Intimissimi, vous savez, en laine et soie. Je trouve que ça donne une dégaine super sympa. On ne voit pas le ventre, on ne voit pas les hanches. Ça couvre bien, on n'a pas froid. Et en même temps, on a cette chemise crop qui donne beaucoup d'allure, qui donne une super dégaine, je trouve, qui modernise un petit peu la tenue qu'on va pouvoir porter. Et ça donne un petit coup de frais, je trouve, parce que c'est une mode qu'on n'avait pas trop vue précédemment. C'est pas un retour en arrière, c'est pas la mode est un éternel recommencement, mais là on est vraiment sur une nouvelle tendance. La chemise qui a commencé d'ailleurs chez je ne sais plus quelle marque, j'en avais déjà parlé il y a 3-4 ans, quand personne n'en parlait, j'avais déjà découpé des chemises à moi pour faire pareil. Et voilà, c'est une tendance qui s'est développée et moi j'en suis très contente, je trouve ça très chouette. Moi j'en ai une rayée bleue, on en a vu beaucoup chez Miu Miu notamment. J'en ai une rayée bleue et j'en ai une toute blanche et autant vous dire que je les porte énormément. Alors la tendance coupe normale, chemise rayée est aussi, comme je vous disais, une des très grandes tendances
colorées, pas colorées, rayures blanches et noires, rayures blanches et vertes, blanches et roses, voilà ce que vous voulez. On commence à en voir un petit peu partout. La tendance a été lancée l'année dernière, notamment chez The Frankie Shop. Et voilà, je trouve que c'est toujours très très sympa. On peut, moi je m'en sers beaucoup d'ailleurs l'été comme robe de plage. Je porte moins de robe de plage et plus de chemises que je laisse un peu ouvertes sur un maillot de bain. Je trouve que c'est très très chouette. Et pareil, quand vous portez une chemise, la grande tendance de cette saison, c'est de la porter par-dessus un col roulé. Col roulé, pas forcément en laine, non, des cols roulés plutôt fins. Comme je vous disais, ce qu'on trouve chez Intimissimi, les petits dessous un peu thermiques en laine et soie, en laine et cachemire, qui sont hyper agréables à porter. Tout fin, on les glisse sous une chemise et ça donne une allure de dingue. Moi, j'adore. Alors, on reste dans les tops. Une autre tendance très forte qui se dessine et qui était déjà là aussi l'année dernière et qui commençait un peu l'année d'avant, c'est la tendance du gilet de costume qu'on va porter soit sans rien en dessous, soit avec un petit débardeur ou un t-shirt. Mais ça, c'est vraiment voilà, une des grandes tendances. On en trouve pas mal, un peu version crop, même un peu en maille chez Zara qui sont très jolies. Mais le gilet de costume, c'est une tendance. On en trouve aussi à épaulettes. Moi, je m'en suis pris un noir, j'adore. Et voilà, il y en a qui sont assortis au pantalon, ça fait un petit total look avec la veste à épaulettes, notamment à rayures, avec le pantalon rayé qui va avec. On peut porter ça sur un t-shirt blanc, c'est très joli. Donc voilà, gardez bien en tête le gilet de costume. Et tendance qui perdure, bien évidemment, il s'agit toujours de la marinière. Voilà, ça c'est un pull Zara que j'ai acheté il y a peu, que j'ai pris en taille M pour le côté un petit peu plus oversize, donc pull camionneur. Hop, on peut le fermer comme ça ou l'ouvrir. Donc la marinière est une tendance qui reste, une tendance très forte. On la décline en pull, on la décline en t-shirt, en petit top court. L'année dernière, il y avait cette fameuse petite marinière Céline avec écrit Céline en dessous. Petit crop top bustier, enfin pas bustier mais débardeur court, très mignon. Et voilà, je pense que cette année, on continue sur la marinière. La marinière, c'est vraiment une valeur sûre. Peut-être qu'à un moment donné, on va arriver à une overdose de marinière. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore bien là. Et on retrouve même quelques ensembles un peu total look marinière avec le top et la jupe longue rayée qui va avec. Alors après les pantalons, les tops, les manteaux, on va passer aux jupes puisque c'est le retour de la jupe. Pendant quelques années, la jupe avait été un peu boudée. Là, on a pu voir un retour cet automne avec les jupes courtes plissées ou les jupes un peu plus midi plissée. Ça, c'est une tendance qui était très forte, la jupe un peu écolière qui a débuté chez Miu Miu notamment la saison dernière, il y a un petit peu plus d'un an. Et voilà, c'est une tendance qui s'inscrit dans la durée. Donc, vous avez toujours ces petites jupes plissées qu'on continue à retrouver, ces jupes écolières. Mais vous avez aussi un gros retour depuis l'automne dernier de la jupe longue fendue. Alors, on en a vu de très belles longues fendues chez Zara, chez Mango en jean, couleur bleu jean. Moi, j'en ai acheté une d'ailleurs cet automne chez Zara en jean noir que j'adore, qui est absolument canon. Donc, ça revient. Mais on en trouve aussi, pas que en jean, on en trouve aussi dans d'autres matières, des jupes longues fendues. C'est très joli avec des bottes, c'est très joli avec des Santiago, c'est très joli avec des baskets. Voilà, on peut faire 1000 looks avec. Donc, vraiment, cette saison, c'est la jupe longue un peu droite, fendue, qui remporte vraiment tous les suffrages. Et c'est le grand retour aussi de la mini-jupe qui a fait son comeback depuis peu et qui me ravit. Donc on la trouve de plein de façons différentes. Il y en a en tweed, il y en a en tissu normal, il y en a de coloré, d'autres plutôt noirs. Voilà, on est vraiment sur une jupe un peu mini, même en cuir. Voilà, il y a plein de possibilités et je trouve que c'est une tendance très sympa. Alors, autre tendance au niveau de la jupe, il s'agit de la jupe en maille. On en voit beaucoup, qu'elle soit courte, notamment je crois, je ne sais plus si c'est chez Frankie Shop ou sur Sundown, mais voilà, en maille. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 80, 88, 90, Kookai, c'était une nouvelle marque à l'époque et qui faisait que des ensembles pull et petite jupe en maille qui allait avec, petite jupe courte. Et je trouvais ça très sympa. D'ailleurs, je dois avoir un ensemble que ma mère a dû amener à la campagne que j'adorais. Je vais lui demander si elle arrive à le retrouver. Et donc là, voilà, on est sur le retour de la jupe courte en maille. Et je trouve ça très sympa. Ça me ravit, ça me rappelle mes jeunes années. La jupe en maille, donc en version courte comme ça, mais elle a aussi fait son comeback en version longue. Elle peut être fendue, on en trouve d'ailleurs chez Zara une très sympa, blanche avec le petit top qui va avec. Mais une aussi un peu plus longue, un peu trapèze. On en a vu pas mal tourner cet hiver. Alors, je ne sais plus quelle marque c'était, je vais essayer de vous retrouver la photo
dans les coloris un petit peu camel, c'était très sympa. Donc voilà, la jupe en maille, voire le total look en maille qui à mon avis va continuer à faire son comeback, c'est vraiment cette saison. Donc maintenant nous allons passer aux chaussures. Quelles sont les grandes tendances chaussures pour cette nouvelle saison? Alors on reste aussi encore sur la tendance un peu claquette chaussettes, toujours avec notamment les sandales Chypre de chez Hermès en version moumoute ou sans moumoute, avec les Birkenstock. Pareil, toujours porté avec des chaussettes, plutôt des jolies chaussettes, hein, on évite, voilà, mais on trouve de très jolies chaussettes en cachemire, voilà. L'association de ces matières-là est toujours très chouette. Donc, claquettes chaussettes, mais avec de la claquette un peu sympa, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, vous avez ces fameuses Ugg qui sont sorties cette année, les fameuses tasses qui sont compensées ou pas d'ailleurs, et qui sont une sorte de claquette de Ugg à porter avec des chaussettes ou sans chaussettes, mais je trouve ça très joli avec des chaussettes. Donc vraiment, voilà, cette tendance, elle est là encore pour un petit moment. Bien évidemment, vous avez toujours la tendance des Adidas Samba Gazelle qui perdure puisqu'elle a commencé au printemps dernier. Ça va faire presque un an que ça a commencé. Moi, j'ai eu la chance de trouver les miennes au mois d'octobre, mais voilà, ça commence à réarriver dans les stocks, je crois, chez Adidas. Donc, on commence à avoir pas mal de filles de plus en plus avec. Donc, si vous avez envie de ce type de basket, voilà, c'est de la basket fine qui vient un petit peu contrebalancer toutes ces années de très grosses baskets qu'on a eues. Donc, c'est de la basket fine, un peu chic, avec laquelle on peut faire plein de looks aussi. On peut la porter aussi bien avec des pantalons de costume, avec des joggings, avec des jupes courtes, longues, enfin bref, voilà. Il y a 1000 manières de porter ces Adidas, Samba ou Gazelle et elles seront toujours d'actualité cette saison. Bien évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de la grosse tendance Boots Biker qui a été lancée notamment par les modèles qu'on trouvait chez Miu Miu et chez Acne et qui cartonnent. Voilà, je trouve que toutes les filles les plus stylées ont ces Boots Biker dans des coloris un petit peu vieillis. Souvent, c'est du marron, un peu marron glacé. C'est du noir qui va être un peu vieilli aussi. Et voilà, faut on a l'impression qu'elles aient un peu vécu, ces boots. Moi, j'en ai trouvé une paire que j'adore en solde chez Zara. Elles sont absolument magnifiques. Mais voilà, on peut en trouver maintenant un petit peu plus. Mais sachez que c'est une tendance qui a débuté il y a peu et qui va, je pense, continuer vraiment à se développer. Donc, si vous avez envie d'investir dans une paire de boots, la paire de biker sera tout à fait indiquée cette saison. Et en plus, c'est canon à porter aussi avec une jupe, avec un short. Voilà, c'est pas que avec un jean. D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le porter avec un jean rentré dedans. On peut le porter avec un jean porté par-dessus, avec un pantalon de costume. Enfin, il y a 1000 manières de porter ces boots biker. Et moi, je les adore parce que j'en avais des un peu comme ça quand j'étais au lycée. Donc, j'ai l'impression de retourner au lycée, de retrouver mon look de lycéenne. La tendance Santiago, qui est là depuis un petit moment, est toujours d'actualité. Ça doit commencer à faire 4-5 ans maintenant. Mais elle est toujours d'actualité. On commence à trouver des modèles de plus en plus travaillés avec plusieurs couleurs. C'est assez sympa. Ça change un peu. Donc voilà, c'est là aussi une tendance très chouette. On en trouve des hautes, des basses, des courtes. Voilà, après à vous de faire votre choix. Moi, j'aime toujours les modèles un peu plus classiques. Il y en a une très jolie paire chez Zara qui me fait un peu de l'œil depuis un moment. À voir ou pas, mais j'ai toujours gardé mes Santiago du listé. Donc, a priori, j'ai ce qu'il faut. J'en ai déjà plusieurs paires. À voir si je me laisse tenter ou pas. Autre tendance très forte qui perdure, il s'agit de la tendance des mocassins. Alors les mocassins, ils sont là depuis un petit moment, ils avaient été remis au goût du jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par Gucci qui avait sorti notamment ces modèles avec la fourrure qui étaient absolument canon et hyper originaux. Vous savez, mon goût pour les pièces fortes. Puis après, il y a Prada qui avait enchaîné avec ces mocassins un peu compensé avec grosses semelles en caoutchouc que j'ai et que j'adore aussi. Et puis là, on retourne vers des formes un petit peu plus classiques. On est sur de la forme college. Yves Saint Laurent a sorti ce fameux modèle qui ressemble beaucoup au college, au Sebago, comme on disait à l'époque. Il y en a chez Céline aussi. On ose plus de choses aussi avec ces mocassins. Il y a des modèles plus originaux, on trouve beaucoup de modèles bicolores et ça j'adore, je trouve ça hyper sympa. Le modèle blanc, il y a un modèle blanc chez Weston tout blanc, ça fait un peu mafieux mais moi j'adore, je trouve ça canon. Et il y a les fameux modèles qu'on trouve aussi chez Miu Miu qui sont bicolores mais pointus et avec un petit talon très petit et ça je trouve que c'est hyper original, hyper sympa. Donc voilà, grosse tendance sur ces mocassins. Il y en a de très jolis que j'ai acheté d'ailleurs aussi chez Zara, des mocassins à clous. Voilà, on donne un petit côté un peu rock, à porter avec des chaussettes blanches. Bien évidemment, au printemps, c'est tellement plus joli. Donc voilà, les mocassins, vous pouvez y aller. Et la dernière tendance que j'adore aussi, il s'agit des petites mules fines.
avec petits talons ou sans talons. Le modèle que j'adore, ce sont bien évidemment les petites Miu Miu, je crois qu'elles s'appellent Messel, qui ont un tout petit talon, qui sont pointus, noirs, mais qu'on trouve aussi en rose. Je les trouve canon en rose, elles sont absolument superbes. Donc ça, c'est un modèle voilà, qu'on va beaucoup voir, qu'on voit déjà depuis quelques temps, mais qui va se développer encore plus. On en trouve des plates avec des petits clous, pareil chez Zara. Voilà, on commence à en voir un petit peu partout et c'est vraiment assez confortable. Et on peut faire plein de looks avec, c'est très sympa avec un jean cool 501 t-shirt, mais c'est très sympa aussi avec une tenue beaucoup plus habillée. Donc voilà, cet été, il vous faudra des petites mules, qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient fermées, mais la tendance est aux mules plus qu'aux escarpins fermés, plus qu'à ce type de chaussures. En tout cas, voilà, la mule, c'est l'accessoire, la chaussure à avoir pour ce printemps-été. Et au niveau des sacs, quelles sont les tendances? Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir vraiment ce qui se passe dans les marques de luxe, mais moi ce que je remarque, ce qui ressort, c'est qu'on est sur un vrai revival vintage. Des modèles vintage et si possible qui ont l'air d'avoir vécu. Notamment le gros comeback dont je vous parle depuis déjà un petit moment, qui avait commencé déjà il y a 2 ans et qui là vraiment explose. Il s'agit du retour notamment du sac Noé version grand modèle, donc le modèle classique du sac Noé de chez Vuitton. On en trouve plein. On en trouve sur Vinted, faites attention aux contrefaçons. On en trouve aussi sur un site qui s'appelle Jolie Closet où ils ont plein de modèles. Donc vraiment, allez-y à fond sur le sac Noé. Alors il y a plusieurs versions. Il y a le sac Noé classique monogrammé que moi personnellement j'adore. Mais vous avez aussi les versions qu'on ne trouve plus, il me semble, en boutique aujourd'hui qui sont en cuir épi. Vous savez, ce cuir un petit peu strié. Et il y a des super modèles. Moi je ne vous cache pas que je lorgne sérieusement sur un modèle en cuir épi bleu. Le bleu, je le trouve absolument dingue. Avec un total look jean, c'est incroyable. Le vert et le rouge qui sont pour moi les couleurs canon. Et le noir, bien évidemment, très classique. Mais voilà, je pense qu'on se dirige vers ça, vers un revival des modèles qu'on a aimé porter quand on était plus jeune, qui ressortent. Et comme des petites Madeleines de Proust, moi j'adore. Et d'ailleurs, on voit aussi le gros comeback du fameux modèle Jackie de chez Gucci, qui est... pareil, un modèle, une réédition, je crois que c'était Jackie Kennedy qui portait ce sac, c'est pour ça qu'il s'appelle Jackie. Donc voilà, on est vraiment sur des revivals en ce moment, comme il y a eu le gros comeback du Kelly et du sac Evelyn que j'aime beaucoup chez Hermès aussi. Donc voilà, des modèles vintage, c'est pour moi ce qui va vraiment ressortir dans les mois qui arrivent. Alors voilà, j'ai essayé de faire le tour de toutes les grandes tendances qui se dessinent pour cette saison de printemps 2023. Si vous avez d'autres tendances en tête, peut-être que j'aurais oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.